Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua aussi. Amani, on continue cette série d'enseignements sur le Fils Elohim, de la foi du 7e sceau, de la foi du 3e pôle, qui sont appelés à l'âge glorieux, l'âge de l'enlèvement. Donc nous continuons cette série d'enseignements tellement profonds, tellement puissants, que nous avons commencé à parler. Nous avons vu que l'ouverture du 7e sceau, Dieu témoigne de ses fils. Nous avons parlé sur les fils de Dieu qui vers un jour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel Dieu, as-tu remarqué mon serviteur? Dieu témoigne de ses fils. Il rend témoin de ses fils. Sémence fils de Dieu, des fils Elohim, des fils du 7e sceau, des fils de la pierre de fête, des fils du 3e pôle. Et à l'ouverture du 7e sceau, Dieu parle à ses fils. Voici, je te fais Dieu. Ça veut dire c'est le retour à la divinité, qui est le retour dans les jardins d'Éden. Ça veut dire que c'est les habitants de la nuée peuvent saisir l'essence des paroles mystérieuses codées qui ont été prononcées ou à l'ouverture des sceaux. Ce sont des paroles mystérieuses, ce sont des paroles codées, ce sont des paroles pleines de sagesse divine qui détiennent les mystères de Dieu. Alors il faut être dans l'onction de la nuée, ça veut dire dans la nuée pour saisir. Sinon tu comprends ça sur la terre dans l'âge pentecôtiste et les choses seront dénaturées. L'onction donne la vraie interprétation de Dieu, interprète la pensée de Dieu. Pour saisir la pensée de Dieu, il faut entrer dans l'onction de la nuée. Dans l'onction des messages, les messages étaient prêchés dans la nuée. Il faut rentrer dans la nuée pour saisir les messages. Sinon, tu seras dans l'âge pentecôtiste. Moïse était l'ombre de Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'ombre de l'épouse. Les 7 âges de l'église étaient l'ombre de la pierre de fête. Car dans la pierre de fête, il y avait les 7 anges qui sont la perfection des 7 messagers. William Branham était l'ombre de l'épouse Elohim, pierre de fête. Donc, l'Ancien Testament attendait la venue du Messie Jésus-Christ. Ou dans la salle d'attente, dans le paradis qui a été supprimé, parce que la Bible dit dans les livres de Matthieu que les sépulcres s'ouvrirent à la résurrection du Seigneur Jésus. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. La Bible dit quelque part dans le psaume qu'il a pris captif. La captivité, c'était quoi? C'était les paradis où les fils et les élus de Dieu étaient revenus dans l'Ancien Testament. Quand ils allaient loin dans la présence de Dieu, tous les saints de l'Ancien Testament, ils allaient dans ces paradis-là qui étaient captifs. Jésus a pris cette captive, il a supprimé les paradis, il les a placés dans la 6e dimension. Et alors les 7 âges de l'église, y compris frère Branham, attendaient où dans la salle d'attente était l'ombre de la pierre de fête, l'âge final, l'âge de l'assaut final, l'âge de la puissance démonstration du Saint-Esprit, l'âge de l'acte final. Et l'épouse pierre de fête de Elohim, qui est l'âge final. Donc il y a un son. Ce son-là, il y a le son de Melchisédek dans l'épouse pierre de fête qui va stimuler l'épouse pour enflammer le message de la colonne de feu dans la nuée, avec le fils de la nuée pour saisir, recevoir, être stimulé, être enflammé, purifié, épuré, sanctifié, pour être prêt pour la gloire. Et cette stimulation qui va produire la sémence foi Elohim, pierre de fête pour l'enlèvement. Nous rentrons maintenant dans la pensée. Les messagers sont les 501. Donc ceux qui ont créé Moïse, ils sont allés au paradis avec Moïse. Parce que chaque messager est la plénitude de l'âge. Il reçoit la plénitude de l'âge. Il reçoit les dons de Dieu dans un âge. Dans leur parole et de l'onction. Parce que la plénitude de la parole attire la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de l'onction est due à la plénitude de la parole de Dieu. Et personne ne peut aller au-delà des messages de l'âge. Parce qu'il reçoit la plénitude. Donc, alors celui qui a foi dans le message de l'âge, il est identifié avec le messager. Même après sa mort. Voilà pourquoi ceux qui ont écrit Moïse sont allés avec Moïse dans la salle d'attente. Ceux qui ont écrit les 7 messagers, ils sont allés avec les 7 messagers dans la 6e dimension. Dans la salle d'attente. Pour attendre quoi? Pour attendre l'épouse pierre de fête, qui est l'acte final. Comme l'Ancien Testament attendait les Messies, le Nouveau Testament aussi attend les Messies. Pas les Messies prophètes, mais les Messies époux
faut un âge supérieur à l'âge de du Malachie 4. C'est cet âge supérieur qui peut produire une foi supérieure. Parce que la répétition de l'âge là produira les mêmes effets. Il va amener l'église dans la salle d'attente. Et l'église qui est appelée à être enlevée doit avoir une foi supérieure. C'est écrit noir sur blanc dans les messages. S'il y a une génération, il ne passera. C'est cette génération-là, il y a des jeunes gens qui viendront, qui comprendront, qui saisiront, saisiront la foi de cet homme, ils couperont des diables en miettes et ils entreront dans les jardins d'Éden. C'est de cela dont nous parlons. Et la génération des fils Élie, bien-aimés de Dieu. Car la foi d'un âge et les niveaux les plus élevés, c'est le messager. Dans un âge, les niveaux les plus élevés, c'est les messagers de l'âge. Il reçoit la plénitude de l'âge. Et avec cette plénitude, il distribue la parole de Dieu. Dieu passe par lui pour distribuer la parole de Dieu. Et chacun reçoit une portion de cette parole-là. Et les messagers aussi, ils reçoivent aussi une portion. Ils distribuent la plénitude. Ils reçoivent aussi une portion de sa part. La personne ne peut aller au-delà de la foi des messagers. Parce que c'est de là que la plénitude de l'âge a été sortie. Donc, entrer là-dedans, voilà pourquoi beaucoup ont peur. Peut-être nous serons égarés. Peut-être on va nous... Non, non, non. Nous devons persévérer dans la foi pour produire la résurrection des morts. Car ils attendent de l'église qui est vivante sur la terre. Laissez attendre de ça. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il faut seulement répéter mot à mot les messages sans comprendre? Sinon, nous serons égarés? Non plus, parce que nous n'aurons pas la foi parfaite. Il faut avoir la révélation de ce qui a été dit. Quelqu'un saisira la révélation, il va propulser l'église dans l'épouse, dans la parole pure des fêtes. Oui. Sinon, nous tous, c'est-à-dire toute l'église qui est aujourd'hui sur la terre, va aller dans la salle d'attente. Oh, Dieu appelle cette dernière génération à se réveiller, à saisir les paix de la voix de cet tonnerre, à voir la révélation de ces messages, à rentrer à l'âge de la résurrection. Qui est l'âge de l'action finale, je parle de la résurrection des vivants sur la terre pour produire la résurrection des morts, qui est la plénitude et la puissance de cet esprit qui doit tailler les diables, qui doit déchiqueter les diables, qui doit stimuler l'épouse, qui va allumer l'épouse, purifier, sanctifier, allumer le feu, qui va produire l'enlèvement. Et les diables lâchera prise, la vieillesse lâchera prise, la mort lâchera prise, et succès la réussite marchera avec l'épouse, c'est de cela qui nous parle. Dieu révèle son épouse qui parle les choses accomplies. C'est qui vont saisir Dieu par sa parole, sans faillir, sans avoir peur, de marcher avec Dieu, de croire à ce que Dieu a dit, de marcher, de vivre la gloire de Dieu. C'est l'église de la foi parfaite, la plénitude de la foi, qui est la plénitude de la parole révélée, qui dit Amen à chaque parole de Dieu. Oh, c'est ça dont nous parlons. Est-ce que Jésus-Christ avait parlé des points? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, dans quelle brochure, dans quelle citation, dans quel évangile il a parlé des Paul? Est-ce que Jésus ne savait pas que Paul allait venir? Mais c'est Jésus qui a appelé Paul. Jésus est Dieu. Il connaissait toutes choses. Il savait que Paul allait venir. Il n'a jamais cité les noms des Paul. Il n'a jamais cité les noms des Paul. Je crois que quand les gens qui ont été avec notre Seigneur Jésus, qui ont marché avec lui, qui ont vu la gloire dans la transfiguration, quand ils ont entendu la voix, les cris, les voix des tonnerres, ils ont dit à Paul, mais toi tu n'étais pas là. Jésus ne te connaît pas, il n'a jamais cité ton nom. Paul est allé voir Jésus qui est au ciel. Là, il a la révélation de Jésus qui c'est ça la différence. Car celui qui a la révélation de Jésus est plus grand que celui qui voit l'écriture. Un jour, ils ont croisé, les apôtres ont croisé quelqu'un qui prêchait au nom de Jésus qui se faisait des miracles. La personne n'a jamais été avec les 12, n'a jamais été avec les 72, n'a jamais été parmi vous. Il n'a jamais été mandaté par Jésus, mais il a été mandaté par Jésus dans la révélation. Il traitait avec l'esprit de Jésus-Christ. Il a commencé à prêcher le nom de Jésus par des signes des miracles. Les apôtres se disent, mais toi, où est-ce que tu as trouvé ça? J'ai eu la révélation. Ils sont allés porter plainte à Jésus. Jésus dit, laisse, vous ne savez pas. Ça veut dire que le Seigneur était en contact avec le sang et les sages. L'esprit de Jésus. Jésus, c'est le mystère de Dieu. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que l'Église a aujourd'hui, tout ce que l'Église a aujourd'hui, s'il n'y a pas une révélation sur ça, si on reste dans la répétition, mais c'est la salle d'attente.
Il faut une révélation pour que l'église puisse s'exploser, que l'église puisse s'enflammer dans le feu de Dieu pour entrer dedans. C'est de cela dont je parle. C'est de cette foi stimulatrice, cette foi qui réveille. Savez-vous que Luther avait quelque chose de plus que les catholiques? John Wesley avait quelque chose de plus que les luthériens. Les Pentecôtes avaient quelque chose de glorieux, plus glorieux que les Wesleyens et les luthériens. Quand le frère Branham est béni, il a dépassé tout le monde. Il est venu avec une gloire plus supérieure à tous les autres. Mais tous ces étages de l'église et amener l'église dans la salle d'attente. Donc il faut quelque chose de supérieur que ça. C'est là où je suis entré vraiment d'insister. Il faut quelque chose de supérieur. Il faut une révélation profonde dans ces messages. Il faut une révélation de la foi de ce tonnerre. Il faut une stimulation de la foi de ce tonnerre. Il faut une stimulation de la foi d'Élohim. Il faut une stimulation pour que l'église puisse réveiller et produire la résurrection des morts. Afin que ceux qui sont dans la salle d'attente, qui attendent que le Fils de Dieu se révèle. Car la création attendait voir le Fils de Dieu. Et même la création était dans l'attente. Même la création était dans l'attente. Frère Branham dit clairement, une nouvelle génération viendra et nous dépassera. Si on doit seulement répéter parfaitement, on sera que dans la foi des Branham, qui est le plafond de la foi de cette image, il conduit à la salle d'attente, la sixième dimension. Quelqu'un doit percer, dépasser, frère Branham, pour réveiller, placer l'épouse dans les jardins d'Éden. La résurrection et l'enlèvement, nous serons tous cette foi sacrée, cette foi du troisième pôle, cette foi d'Apocalypse 10, la foi d'Élohim, la foi de Melchisédek, la foi de sept tonnerres, la foi finale pour le départ. Si l'un de nous s'élève et que quelqu'un arrive à percer le mystère, c'est fini. Toute l'église va se réveiller, va percer, va marcher, va joindre cette foi. Voilà. Il faut qu'un homme mandaté par Jésus qui sent qu'il soit parmi les 12. C'est de ce que j'ai parlé. Le Seigneur connaissait pas. Les messages reçoivent la plénitude de l'âge. Les messages reçoivent la plénitude de tous les âges. Donc, voilà. Adam signifie le retour dans les jardins d'Éden. Adam signifie ne pas mourir. Adam signifie ne pas vieillir. Adam signifie ne pas tomber malade. Adam signifie avoir les troisième pôles. Adam signifie avoir l'autorité suprême sur toute la création. Adam signifie les troisième pôles dans toute sa plénitude. Est-ce qu'on peut retrouver la position perdue et avoir les conséquences du péché? C'est ce que je vois. Il y a des gens qui chantent, qui parlent. J'ai retrouvé la position perdue, mais il est dans la chute. Il a encore les fruits de la chute. Il vieillit. Il a encore les conséquences de la chute. Il a des maladies. Mais non, il n'a pas les troisième pôle. Il a les dons que tous les pentecôtistes sont là. Mais non, comment retrouver la position comme Adam dans les jardins d'Éden et ne pas avoir l'arbre de vie dans sa main? Ne pas avoir le livre de vie qui te donne droit de l'autorité suprême sur la création, du rajeunissement, de la victoire sur la mort. Mais non, de quel livre dont tu parles? De quelle puissance, autorité que tu as retrouvé? Quelle position tu as retrouvé? Mais nous, parle-nous, dis-nous. De quel livre? Si tu as retrouvé les livres qu'Adam avait et ne pas posséder tous les acquis du livre, tous les bienfaits des livres, tous les attributs des livres, tu n'as pas les livres. Parce que si lui qui a les livres a les attributs des livres, si j'ai 1000 $, j'ai le pouvoir de 1000 $, le pouvoir d'achat de 1000 $. Si j'ai 100 millions de $, j'ai le pouvoir d'achat de 100 millions de $. Ou bien j'en ai pas. Un ou deux. Ou bien j'en ai ou bien j'en ai pas. Tu ne peux pas avoir quelque chose de son contraire. Non, 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 non. Que Dieu bénisse richement. C'était tellement glorieux, tellement profond. La grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Amen.